Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024. Je vous souhaite à tous une excellente année. Je remercie tous ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant un an qu'elle existe. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent régulièrement. Je vous présente à tous mes meilleurs vœux et j'espère que tout ira très bien pour vous cette année. Aujourd'hui, on travaille sur ce truc-là. Un MacBook Air, un A1466 de 2017, qui ne démarre pas. Si je le branche, hop là, si je le branche, on voit que tu vas focus, toi? Non, elle ne veut pas faire le focus. Bon, donc je vois que je n'ai pas de lumière verte une fois qu'il est branché. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ce genre de problème, ça nous indique que le chargeur, le MagSafe ne veut pas communiquer avec le SMC. Et le SMC, bah, son démarrage, c'est au tout début de la séquence de démarrage. Donc ça veut dire qu'on est très tôt dans la séquence de démarrage au moment où il y a un problème. Puisque le SMC, pour démarrer, a besoin de la tension PP3, B42, G3 hot, et essentiellement c'est la seule. Donc c'est la première chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que cette alimentation est présente. Donc ça, hop là. Ça, tous les gens qui ont l'habitude de travailler sur les MacBooks savent que elle se mesure ici. PP3, B42, G3 hot se mesure sur cette alimentation-là, sur cette inductance-là. Et j'ai 1,5 volts. Alors que normalement, je dois avoir 3 volts 42. Donc, j'ai un problème sur cette ligne-là. Soit la puce qui engendre PP342, c'est-à-dire cette puce-là, soit elle ne fonctionne pas normalement, elle pourrait être défectueuse, on pourrait avoir un problème avec le feedback, on pourrait avoir un problème avec l'alimentation, ou bien j'ai peut-être un court-circuit un peu plus bas sur la ligne qui me fait chuter ma tension. Donc la première chose que je vais faire, c'est donc je débranche le MagSafe, c'est je vais regarder si j'ai un court-circuit sur cette ligne-là. Et bingo, il y a un court-circuit sur PP3 before 2 G3 hot. Bon bah très bien. Alors j'ai déjà pré-démonté la carte parce que je savais que c'était un problème de carte mère. Donc on va la sortir et on va essayer de trouver la cause de ce court-circuit. Allez, à tout de suite.
Ok, c'est fait. Donc maintenant, je sais que j'ai un court-circuit sur cette ligne-là, donc je vais commencer par souder un fil dessus pour pouvoir appliquer une tension et espérer trouver le problème avec la caméra thermique. Donc là, hop là, voilà. Caméra thermique que j'installe là. Allez, on alimente. Voilà, ça chauffe par ici. Ah, ça s'est arrêté. Donc, bon, là, vous pouvez pas voir, mais j'ai 3 volts qui sont, j'ai 3 volts qui sont appliqués, mais maintenant, j'ai plus de courant qui est tiré, alors que juste avant, j'avais du courant qui était tiré. Mais on a pu apercevoir que ça chauffait à cet endroit-là, qui est, c'était par ici que ça chauffait. On va regarder ce qui se trouve à cet endroit, ou alors ce qui se trouve, ça chauffait plutôt par l'arrière, hein, j'avais l'impression. Et on va espérer trouver le problème. Alors, le truc, c'est que le problème maintenant n'existe plus. Donc, je ne peux plus le trouver. Ti. Je ne peux plus le trouver avec la caméra thermique. Alors, donc on est. Alors, PP3V42 G3 Hot sort ici. Non, plutôt ici. Alors, donc ça chauffait à cet endroit-là, mais comme, oui, comme j'ai dit, de ce côté, il n'y a rien. En revanche, au verso, il y aurait ça. Donc on va regarder dans cette zone-là si on peut voir quelque chose. Ah, ok, bon, très bien. J'aurais dû commencer par ça. J'aurais dû commencer par regarder derrière. Avant même d'appliquer une tension. Mais bon, ça, c'est les mauvaises habitudes que j'ai. Bon, donc on voit que là, c'est tout sale. Donc on va faire un nettoyage et on va espérer que ça règle le problème.
On va peut-être remplacer les composants qui ont vraiment l'air en mauvais état. Et on verra après. Donc moi je rappelle pour nettoyer, hein, là, moi je passe d'abord un coup d'alcool et puis après j'utilise du flux que je fais chauffer sur la carte parce que le flux a des propriétés antioxydantes. Et donc après nettoyage, il reste que cet endroit qui est pas très joli. On va essayer de rafraîchir un petit peu l'étain. Ouais, c'est pas beau du tout. Alors c'est quoi cette puce? Parce que là, elle est complètement, elle a l'air complètement soudée à la carte. La puce elle-même soudée à la carte. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça, Q1920, Q1920, PCH, ME Disable Strap. Ah, ça c'est pour désactiver le Management Engine. Ouais, donc je m'attends à ce que si ça fonctionne pas, peut-être ça empêchera pas le Mac de s'allumer, mais en revanche il va marcher très très lentement parce que le Management Engine qui se trouve dans le BIOS ne va pas fonctionner. Donc, probablement, il faut que ça, il va falloir que je la change. Il y a aussi ce condensateur ici qui est pas très joli. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça c'est le condensateur sur PP3V42G3 Hot. C'est probablement lui qui chauffait tout à l'heure, donc lui je vais le changer également. Ok, donc on va essayer de faire tout ça. Changer la puce.
Très bien. Avec ça, ça devrait être suffisant pour voir si la machine s'allume. J'espère. Bon, déjà, j'ai la lumière. Aïe, j'ai la lumière verte. Aïe, ah, mais c'est pénible ce fil. Voilà, j'ai la lumière verte. J'ai le ventilateur qui tourne. J'ai le Bing. Je vois le rétroéclairage. Ah. Et donc là, on a le truc parce que j'ai pas branché le disque dur. Donc, l'appareil semble réparé. Je vais tout rebrancher, tout vérifier, tout tester. Mais je pense que c'est bon. Voilà. Donc, une panne dont le diagnostic était assez simple, hein, puisque pas de lumière verte. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va vérifier si PP342 G3 Hot est présent. Là, il était présent, mais faible. Et donc, on regarde s'il n'y a pas un court-circuit sur la ligne, et c'était le cas. Donc ça, c'était très facile à diagnostiquer. Le problème, c'était l'exécution, puisqu'il y avait plein de saleté et d'oxydation, donc il y avait des composants à remplacer, des trucs à nettoyer. Mais voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous souhaite à nouveau une bonne année. À bientôt.